dans 100% des cas, contre-intuitif par rapport à ce que pense le marché et être du côté des complotistes est peut-être une connerie absolue d'un point de vue image, mais te fait gagner beaucoup d'argent. Tu prends tous les sujets un peu sulfureux et compliqués des dernières années, tu prends l'inverse mot pour mot. L'immigration, très grande chance d'être bon. T'en prends des simples. L'immigration est une chance pour la France. Ah ouais. T'es allé dans la rue pour voir. Enfin, genre, t'es allé porte d'Aubervilliers. Enfin, tu vois, en fait, tu prends tous les sujets et en fait, t'es contre et t'es bon, quoi. Et il m'avait dit, alors mec, il faut que tu lises un truc que je fais de ce gars. Parce que j'étais à Marrakech avec lui. Et il m'avait dit, alors il a une théorie de ouf. Et je crois que cette théorie, j'y pense au moins une fois par semaine depuis ce jour-là. Et genre, vraiment, je me pose et je dis, attends, il faut que je capte ce truc. Et il faut absolument que tu me réexpliques cette théorie que, dans ta vision du monde, être dans 100% des cas, contre-intuitif par rapport à ce que pense le marché. Et être du côté des complotistes est peut-être une connerie absolue d'un point de vue image, mais te fait gagner beaucoup d'argent. En tout cas, c'était l'idée que vous m'avez partagée. En fait, mon point de départ, c'est que la Terre est plate. Écoute, ça, c'est ouf. La Terre est plate. C'est cadeau, ça? C'est ouf. Donc, mon point de départ, c'est que la Terre, elle est plate. Je suis un platiste. C'est l'expression. Tu vois le mec qui grosse comme ça. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir raison. Enfin, j'aime avoir raison. Même le fait d'avoir raison, ça libère de la dopamine dans ton cerveau. Donc, la question, c'est comment, de manière cost efficient et time efficient, tu peux libérer le plus de dopamine dans ton cerveau en ayant raison. Bah, c'est vachement simple, en fait. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens croient. T'as pas besoin de faire des recherches. T'as pas besoin de faire des études. Non. Tu vois ce que dit le gouvernement. Tu vois ce que dit les programmes d'histoire. Tu vois ce que dit les médias. Ok. Et l'inverse, enfin, la vérité, c'est l'inverse mot pour mot. Tu vois, mot pour mot. Strict. L'inverse strict. Alors, ils te disent, il pleut, tu fais, non, c'est mort, il fait beau. L'inverse pour tout. Alors, je dirais, le side effect de cette théorie, c'est que t'es négationniste, platiste, tout ça, donc ça, forcément, c'est pas très sympa. C'est un peu relou en termes d'image, mais c'est à éviter, on va dire, dans l'espace public. Mais, je dirais, sur énormément de grands sujets, t'es bon. Démocratie, non. Enfin, j'ai pas envie de citer tous les sujets, c'est pas qu'on se fasse striker, mais bon, tu prends tous les sujets un peu sulfureux et compliqués des dernières années, tu prends l'inverse mot pour mot. L'immigration, très grande chance d'être bon. T'en prends des simples. L'immigration est une chance pour la France. Ah ouais. T'es allé dans la rue pour voir. Enfin, genre, t'es allé porte d'Aubervilliers. Enfin, tu vois, tu prends tous les sujets et en fait, t'es contre et t'es bon, quoi. Et c'est simple, quoi. Donc moi, quand je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je vais sur la Pravda, enfin pardon, je vais sur le Figaro.fr, je reste 5 minutes dessus et j'ai compris. C'est l'inverse. Et en fait, t'as bon dans 95% des cas. Hein. Et sur tous les gros sujets récents, t'as bon. Sur tous les gros sujets récents et sulfureux, il faut faire des masques, il faut pas de masques, lockdown c'est bien, lockdown c'est pas bien, s'injecter des trucs c'est bien, c'est pas tout ce que tu veux. Les guerres en Ukraine, les machins, les bidules, etc. Tu prends tout ce que tu veux. T'as bon. Et t'as bon, je dirais, entre 6 mois et 18 mois en avance. Aujourd'hui, les mecs complotistes, c'est juste des mecs qui vivent dans le futur. Hein. Vraiment. Enfin, je veux dire, ils ont 6 à 18 mois d'avance. Mais ils ont 6 à 18 mois d'avance sur quasiment tous les sujets. Alors, ok, il y a quelques ratés. Mais dans l'ensemble, c'est un taux de réussite qui est très élevé. Hein. C'est plus élevé comme taux de réussite que BHL ou d'autres trucs, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair. Oh, d'accord. Ouais, trop lourd. Et c'est ça. Et alors, c'est fou parce que moi, enfin, du coup, la causalité dont on avait parlé, c'est que penser comme ça te rend beaucoup plus riche que la moyenne. Parce que toutes les projections de ces croyances-là, c'est soit tu es complètement à côté de la plaque, mais en général, quand tu crées un produit complotiste ou platiste, tu as beaucoup de gens qui sont prêts à payer très cher parce que tu es le seul demeuré qui est prêt à leur faire croire et à vendre des trucs, donc tu fais beaucoup de thunes. Ouais. Et de l'autre côté de la barrière, si tu es sur un truc qui est plus mass market, tu auras une immense partie de la population qui croira comme toi et qui, comme tu seras contre le gouvernement, etc., va se dire attends, ce gars-là, il faut le suivre, c'est un truc de ouf, et tu crées une communauté de dingue. En fait, moi, je suis rentré là-dedans, dans tout ce qui est complot par friandise. Tu vois, en tant que copywriter, le job, c'est de connecter des idées avec des chiffres avec des gens, devant des citations avec des événements qui ont l'air aléatoires, pour produire une réalité nouvelle, pour produire une croyance nouvelle, pour produire finalement un mécanisme nouveau en vue de vendre un produit, si tu veux. Donc il faut, je dirais, être un bon copywriter
Un bon marketeur, c'est connecter des trucs un peu incongrus pour proposer un résultat nouveau qu'on n'a pas déjà vu. C'est ça le job, tu vois. Et finalement, pour apprendre ça, je me faisais 1 heure et demie de théorie du complot tous les soirs, tu vois. Et j'en ai vu des pas mal, tu vois. Et est-ce quoi le top 3 comme ça, là, ou le top 2 du truc où tu te dis, tu sais quoi, celui-ci, il y a peut-être moyen. Non, ça c'est des trucs qui te mènent en prison. Non, vraiment, enfin, je veux dire, bon. C'est sympa, j'ai pas envie de finir comme Tate et les autres, là. Et en fait, tu vois, au bout d'un moment, je me dis, le gouvernement, il retourne sa veste, mais l'autre taré, il avait dit ça il y a 6 mois, quoi. Peut-être que le taré, en fait, il est moins taré qu'il en a l'air, quoi. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, c'est bien ça. Il y a un mec que j'adore, il s'appelle Silviano Trotta. Ok. Alors lui, il fait tout. Il fait les aliens, il fait les vaccins, il fait les pédos, il fait tout. Il en rate pas une. Ouais, et tous les jours, je me fais ma petite friandise avec 15 minutes de Silviano Trotta. Et ouais, c'est super, quoi. Et c'est quoi les stats là-dedans? Genre, sur 10 sujets, il y en a combien où tu te dis, ah putain, ouais, il était dans le bon, là? En ce moment, beaucoup. Mais en ce moment, c'est facile. Non, mais franchement, en ce moment, c'est facile. Je dirais, il y a quelques années, c'était difficile parce que j'avais l'impression que le système partait moins en couille et que nos élites, elles se tenaient à peu près correctement, tu vois. Tu vois, il y a quelques années, tu disais, ouais, alors, il y a une île dans les Caraïbes et tous les mecs les plus riches, unfamous du monde, ils viennent pour défoncer des teens et des mineurs. Tu dis, ouais, quand même, tu vois, ça se saurait. Ça se savait, en fait. Ça s'appelait une théorie du complot. Puis après, t'as Epstein, machin et tout. Et en fait, tu vois, maintenant, enfin, honnêtement, depuis Epstein, depuis le Covid, depuis tous ces trucs-là, en fait, le game est beaucoup plus lisible. En fait, on se rend compte que le camp d'en face, c'est comme des amateurs, quoi. Et j'arrive pas à savoir si c'est de la connerie ou de la corruption. Ils disent un truc, l'inverse, t'as 2 jours d'intervalle. Tu vois, je veux dire, je sais pas si... Ils font exprès, enfin, moi, tu vois, alors... De toute façon, j'y connais rien et ça m'intéresse pas et j'ai même pas envie de m'y intéresser, mais le substance que je récupère, c'est quand même fou de se dire que ces mecs-là, ils sont énarques, ils sont polytechniciens, ils ont fait les plus grandes écoles du monde, c'est censé être des cerveaux sur pattes, et ils prennent des décisions, mais que mon clébard n'aurait pas pris, tu vois. En fait, il y a une théorie économique qui est... ça s'appelle la rationalité limitée. Un mec qui s'appelle Herbert Simon, qui a eu un prix Nobel d'économie là-dessus. C'était à l'époque où on donnait des prix Nobel d'économie à des mecs qui savaient lire et écrire. Non, parce que ça a changé depuis. C'était gratuit. Non, elle n'est pas gratuite, elle est méritée. Et la théorie de ce mec, c'est... Enfin, la grande question de ce mec, c'est est-ce que les gens sont cons? Le mec, il est dans la rue. En tant que mec intelligent, il est dans la rue, il se dit « Oh putain, c'est chaud ». Alors, est-ce qu'ils sont cons? Est-ce qu'ils sont pas cons, les gens? Et sa conclusion, c'est les gens prennent toujours la meilleure décision possible, la décision la plus rationnelle possible au regard des informations et de la culture qu'ils ont. Ok. Donc en fait, t'es énarque, t'étais biberonné par le système, t'as grandi dans le système, tout le programme scolaire était défini par des mecs, voilà. Ta capacité en fait à remettre ça en question est très compliquée. Ouais. Mais même en fait, t'as même quelque chose où il y a un mec qui s'appelait, tu connais, le mec s'appelait Philipp Ignaz Semmelweis. Tu connais ce mec-là? Il y a trop de syllabes. C'est le mec qui a eu l'intuition des infections microbiennes. À l'époque où on ne peut pas voir un microbe. C'était les femmes qui accouchaient, c'est ça? Ouais, c'était les femmes qui accouchaient. Ouais, et donc c'était l'hôpital de... Je sais pas si c'était dans l'Empire austro-hongrois. Je sais pas si c'était Budapest ou Vienne, on s'en fout. Et le mec se rend compte qu'en fait, si après avoir disséqué un putain de macabé, il se lave les mains avec je sais pas quel produit chimique et qu'il fait un accouchement derrière, en fait la meuf elle crève pas. En fait avant, une femme qui est à l'hôpital avait une plus grosse probabilité de mourir que d'accoucher chez elle. Tu vois. C'est chaud. Bah ouais, c'est ça. Et c'est les mêmes mecs qui aujourd'hui veulent nous vacciner. Enfin, passons. Et lui, en fait, il a cette intuition-là. Et donc, il dit, bah non, il faut se laver les mains. Et puis, il démontre avec ses potes, machin, on se lave les mains, elle crève moins. C'est simple, c'est mesurable, c'est visible à l'œil nu. Par contre, on peut pas expliquer, on peut pas prouver le truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, c'est pas ça, ils lui ont démonté sa mère. Ouais, ils l'ont démonté. En fait, non, la question, c'est pourquoi ils lui ont démonté sa mère? Parce qu'en fait, t'as un paquet de médecins qui sont sincères, qui veulent sauver des vies. Et là, tu viens de débarquer, tu dis, c'est comme si je venais, tu fais, tu formes des closers, toi. En fait, tous les mecs que t'as formés, tu les as tués. Et je te l'annonce comme ça. Et ton cerveau, il fait un reboot. Ouais, il y a trop de... Non, ton cerveau, il fait un reboot. Si t'es sincère dans ta volonté d'aider des gens et de former des gens, etc., ou dans le cas d'un médecin, de sauver des vies, et tu te rends compte qu'en fait, ça fait 30 ans que tu butes des mecs à la chaîne tous les jours, et qu'en fait, c'est de ta putain de faute qu'ils crèvent,
mais tu te tues en fait. Ouais. Comme tous ces mecs qui ont oublié des moments de guerre extrêmement choquants. Ouais. C'est trop, en fait, le niveau de remise en question pour le cerveau des mecs est trop violent et le cerveau il dit reboot. D'ailleurs, très souvent, non, je peux pas partir dedans, mais le cerveau il fait un reboot. Il y a beaucoup de choses qui vont partir. Mais si tu, en fait, confronté à certaines réalités, notamment certaines théories du complot, sur les préférences sexuelles de nos élites, par exemple, tout le monde sait ce qu'ils font. Tout le monde est tombé sur des documentaires, tu vois, sur Rumble ou Odyssey, je sais pas trop quoi, sur qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a fait reboot. En fait, que ton cerveau se dise, oh putain, il y a une réalité possible et probable dans laquelle, en fait, c'est l'inversion des valeurs complètes et plus tu montes, plus c'est des putains de tarés. Ouais. Et qu'en fait, le monde entier gère pas des énormes tarés, en fait, et plus tu montes, plus c'est des malades mentaux, quoi. Tu peux pas vivre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es complice et partie prenante d'un monde qui est une saloperie complète. Tu peux pas vivre avec ça. Du coup, tu préfères vivre dans un beau mensonge. Le cerveau, il dit reboot, on efface cette séquence là, on oublie et on passe sur autre chose quoi. Et le cerveau fait ça.